Bon, comme YouTube m'a baisé ma vidéo d'hier, que tu peux aller voir sur mon canal Telegram, le lien est en description, je fais une vidéo qui n'était pas prévue sur la ville de Bordeaux. Tu vas me dire, mais pourquoi? Si, c'est ce que tu vas me dire. Eh bien, parce que déjà, c'est là où j'ai grandi, que je fais ce que je veux, et que je suis tombé sur plusieurs vidéos qui illustrent bien le délire quasi psychiatrique qui transforme les grandes métropoles, et plus globalement la France, en HP à ciel ouvert. Agression, vol, bidonville et rue occupée par les KB. La belle endormie, ouais, c'est comme ça qu'on appelle Bordeaux, s'est faite V par le vivre ensemble. Alors, Bordeaux est traversé par la Garonne qui coupe la ville en deux rives, la droite et la gauche. Pendant longtemps, à gauche, c'était les bobos, les clodos et 3-4 quartiers africains relativement bien circonscrits. Mais bon, ça c'était avant, maintenant ça se répand un petit peu partout. Et à droite, c'est carrément l'Afrique. Donc j'ai vérifié, parce que j'ai eu un doute en faisant la vidéo, mais c'est bien la Garonne qui traverse Bordeaux, c'est pas la Méditerranée. Donc automatiquement, comme c'est l'Afrique, on y déverse des millions d'euros pour la réhabilitation des quartiers. Bah attends, c'est normal, ça s'appelle la théorie de la fenêtre brisée. Si Jules casse la fenêtre d'un bâtiment, il faut la changer immédiatement, parce que sinon, il y a Antoine qui va lui aussi casser une vitre, et très rapidement, les Blancs vont complètement détruire le bâtiment. Oui, les Blancs ont vraiment un penchant pour la criminalité et la destruction, donc c'est important que dans les quartiers où ils sont majoritaires, il faut dégainer la caisse des impôts, et distribuer les billets, tu sais, comme dans un clip de rap. Ouais, je vous éclabousse d'un peu de connaissances sociologiques, mais me remerciez pas, c'est une science tellement fine que ça me fait plaisir de vous le partager. Non, mais c'est cadeau, c'est cadeau. Après, si t'as envie de me faire un don sur Tipeee, qui suis-je pour t'en empêcher? Bon, mais ta couche, là, on n'est pas à la bibliothèque ni à l'armée du salut, Ah bah t'en revoilà, toi, t'étais passé où? Ah bah là, j'étais à un colloque de 3 jours avec des antifas, j'étais crevé quand je suis rentré. Attends, mais souffle pour voir. Mais ça sent la pisse et la 8-6, t'étais en teuf. Sors de chez moi. T'es vraiment un sale fasciste. Bon, il est chiant, l'autre. Bon, allez, on va commencer gentiment pour se mettre dans le bain avec deux ingénieurs à bord du tramway en train de repenser le fonctionnement de la ville afin d'en faire une des plus belles du monde. Donc là, on a nos deux ingénieurs qui ont fait ching-chong quand ils ont vu un touriste chinois entrer dans le tram. Et donc, le touriste chinois, le mec, il était choqué. Il s'est dit, attends, je vais les filmer. Peut-être que j'aurai pas l'occasion de revoir ça ailleurs durant mon périple dans le monde. Tu vois, le mec, il s'est dit, tiens, un zoo à ciel ouvert. Continue, bro. You are good at resist, huh? You think you are good? Moi, French? oui. You think you are good? Oui, non. Continue. Tu sais rien ou quoi, le sang? Direct, le langage fleuri. Bon, le mec, il leur a dit qu'est-ce qui vous arrive, continuez à m'insulter, je sais pas quoi. Et là, le mec, il lui dit le sang. Qu'est-ce que tu fais, le sang? Et puis il tape dans son téléphone. Va là-bas, flic ta grand-mère, wesh, c'est ça. Va, ça, Vous noterez cette richesse que nous possédons est incroyable. Bon, on continue à la sortie du tram cette fois où une jeune femme se fait aborder par des architectes gentlemen. Bon, vous allez voir probablement qu'elle a voté pour ça, mais bon, c'est pas une raison de se réjouir non plus. Ouais, elle a l'air un peu contente, elle se filme, on sait pas trop pourquoi, enfin bon. Après, elle sourit, mais tu sais, elle a mis « Oui, je choisis les ours ». Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, c'était une espèce de trend à la con, où des femmes disaient « Je préfère me retrouver seule en forêt avec des ours plutôt qu'avec un homme ». Je crois que c'était ça le délire. T'aimas la gueule des hommes aussi. Donc là, t'es dans un quartier à Bordeaux, t'es proche du cours Victor Hugo, et là, c'est un des quartiers africains de la rive gauche, du coup. Tu vois, la meuf, elle fait pas 10 pas sans se faire accoster par 50 mecs. Et les mecs, ils sont postés là toute la journée, tu sais pas ce qu'ils branlent. Tu sais, ils dealent même pas, il y en a, ils dealent même pas, ils sont juste là, ils fument des clopes. Des zonards, quoi. Des mecs, on sait pas quoi en foutre, ils sont là. Ça touche le RSA, ça touche le RSA. Mais bon, après, la meuf, on dirait des chiottes de bar, un peu, on va pas se mentir, Puis on sait pas trop pourquoi elle s'arrête. Elle dit rien, trace, en fait, reste pas là. T'es en zone hostile.
Donc tu sois une meuf ou un gars d'ailleurs. Hein. Après en journée, en tant que mec, ça passe. La nuit, c'est un peu chaud. Non, arrête. Bon là, on va écouter cette raciste nous expliquer sa vie de femme à Bordeaux. Hein. Alors attention, hein, pas d'amalgame s'il vous plaît. Vous dites que vous avez dû changer vos habitudes. Ça veut dire quoi? Bah, vous savez ce que j'ai dans ma manche, par exemple? Dites-moi. Ouh là là, mais ça c'est interdit, mademoiselle. Ouh là, mais que fait la police? Que fait la police? Là, c'est garde à vue, hein, tout de suite. Hein. Non, 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 attendez, vous comptez faire quoi avec ça? Vous défendre? Non, mais madame, c'est interdit de se défendre. Hein. En France? Bah, aujourd'hui, à Bordeaux, on anticipe énormément nos déplacements en tant que femmes. On s'adapte énormément de là où on va passer. Voilà, ils sont allés filmer dans les quartiers les plus pourris aussi, hein, je t'avoue. Après, c'est vrai que ça commence à être un peu tout Bordeaux qui est pourri, mais bon. En fait, si on prend le bus ou pas, si on prend un Uber, si on passe dans cette rue ou cette rue, si on passe devant un certain groupe d'hommes ou pas, c'est plus vraiment des racailles en fait, qui vraiment nous sifflent, nous agressent, nous parlent dans une langue qui n'est pas la langue française. Oula, bon, à mon avis, tu sais, ils parlent espagnol, ou portugais, quelque chose comme ça. Hein. Je vois pas ce qu'elle veut dire, sinon. Donc c'est une langue... C'est la langue arabe. D'accord. Oula, non, non, non. Ouh, je pense que je vais censurer ce passage, hein. Je sais pas, on verra. Concrètement, et c'est toujours les mêmes profils qui reviennent, toujours au même endroit. On doit Toujours les mêmes, au même endroit. soit baisser la tête, soit on baisse pas la tête et à ce moment Ah, soit tu baisses ta culotte, et puis oh, ça va pas bien se passer, c'est sûr. là, ben, soit on se fait regarder insistement, on se fait agresser, on se fait siffler, on se fait insulter. Et Oui, en même temps, madame, quand on dit wesh bonjour, faut répondre. Hein? Salope. le mieux, c'est de évidemment pas rétorquer, sinon c'est encore pire. Parlez-moi de ce quartier des Capucins. Bah, du coup, là, on est au Capucin, on est dans un quartier qui est vraiment dans le centre-ville de Bordeaux, Ah, ils ont choisi la petite cerise de Bordeaux, là. Hein. très très proche de la gare. Et en fait, c'est une longue rue où vraiment, bah, en fait, tous les magasins, ce sont soit des restaurants communautaires, du coup avec de la viande halal, des magasins qui vendent des produits pas du tout français. Ouais, de la viande halal avec des crottes de pigeons dedans. Et du coup, en fait, on n'y passe plus du tout. Il n'y a aucun magasin pour nous qui nous est dédié en fait ici. Et c'est vraiment une rue qui, depuis un certain moment, et on sait qu'il ne faut pas passer. Bon, mais depuis toujours, hein. Moi je vis à Bordeaux depuis toujours, ça a toujours été comme ça. C'est là-bas, il y a beaucoup d'insécurité dans cette rue. Et il y a énormément d'agressions. Faut savoir qu'au bout de cette rue-là, il y a aussi la fac de sociologie. Ouais. Coïncidence? Je ne crois pas. Quelqu'un qui s'est fait vraiment tuer il y a 1 an à peu près. Et du coup, vraiment, c'est une rue à éviter à Bordeaux. Ouais, alors c'est pas la seule, hein. Je pourrais vous donner les noms des rues à éviter. Vous allez pas beaucoup vous amuser si vous venez à Bordeaux et que vous êtes une femme seule, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc là, on retrouve le même gars qui s'appelle Pitaro, je crois qu'il va dans plusieurs villes hein, et qui fait des reportages comme ça. Là, il a décidé de mettre en avant Bordeaux hein, pour faire de la promotion. Pourquoi pas? Est-ce que c'est normal de voir des seringues comme ça quand on se balade dans les rues? Non, absolument pas. Oh, comment ça? Bien sûr que c'est normal. Alors? Et les gens, ils ont le droit de s'amuser un peu, non? C'est extrêmement dangereux. C'est d'ailleurs ce que tous les habitants Non, mais attends, t'y touches pas et puis c'est tout. Hein. du quartier reprochent depuis l'installation de ce centre. On est juste derrière hein, l'église Saint-Éloi, hein, l'église de la Grande Cloche, et il y a des seringues. Bon, alors, faut savoir que cette église, elle faisait des messes en latin. C'est une des églises les plus tradies de la ville. Bon, après, est-ce que c'est pour ça que les progressistes, ils ont décidé de pourrir le quartier? Ça, je sais pas, peut-être. Seringues C'est comme une vengeance. par terre. Oui, bien sûr, on est ici dans le quartier historique Saint-Paul à Bordeaux. C'est un quartier qui est très touristique, un quartier aussi familial avec des gens qui vivent, des écoles, des crèches. Moi, j'ai failli marcher sur une seringue tout à Bien l'heure. Les jeunes, Mais alors, c'est la découverte, c'est comme ça, faut regarder la réalité en face, il y a des camés, faut que tout le monde les voit. ils peuvent très bien aussi marcher, courir. Les petits chiens qui passent, les petits chats, là, il y a un chien qui passe. C'est terrible pour eux. Bien sûr, c'est absolument dangereux. Et puis, Pitaro, il préfère les chiens aux camés? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, dis donc? C'est pas bien, ça, hein? Bon, c'est vrai que moi aussi, mais bon. quelle image aussi on donne de notre Regardez ville là. de Bordeaux. C'est un quartier touristique. Ouais. Tous les touristes aujourd'hui qui viennent dans ce quartier avec cette grosse cloche peuvent assister à ce désastre. Et juste derrière, Ça s'appelle le vivre ensemble, madame, un peu de respect quand même. il y a un centre. Hein. Oui, c'est ça. Derrière, il y a un centre, un CARUD. Donc, un CARUD, c'est un centre d'accueil et d'accompagnement pour la réduction des risques des usagers. Ouais, en fait, dans ces centres-là, on te donne de quoi te piquer proprement, de quoi sniffer proprement, de quoi te droguer en toute sérénité. Voilà. Évidemment, c'est financé avec tes impôts. Hein. Si tu te posais la question,
de drogue. Donc concrètement, c'est pas un centre qui accompagne les drogués vers le sevrage et vers l'abstinence. C'est un centre qui au final leur permet de se droguer avec plus de sécurité C'est une salle de et shoot, plus quoi. d'hygiène. Globalement, Voilà, c'est ce que je te disais. c'est une salle de shoot et d'ailleurs, de nombreux médecins montrent que ces carudes ne fonctionnent absolument pas et ne permettent pas d'améliorer la situation. Ouais, si, ça fonctionne parce qu'en fait, il s'agit de pomper les impôts. Faut payer des gens pour qu'ils tiennent ces carudes. T'en fais quoi de ces gens-là s'ils ont plus de salaire? Ben voilà, faut bien payer des gens à rien foutre. De vie de ces personnes qui se droguent. Ici, ça crée de l'insécurité terrible. Évidemment, dans tout le quartier, il y a de l'insécurité, les personnes se font agresser parce qu'en réalité, ces usagers, lorsqu'ils sortent du centre, ils ont donc leur seringue et ils vont se shooter immédiatement devant les halls d'immeubles, aussi devant cette église, devant cette paroisse qui a été de nombreuses fois vandalisée. Mais alors, tu défends les églises et je suis sûr que tu craches sur les musulmans, madame. Alors, c'est quoi ces deux poids deux mesures? Attaqués. Et aujourd'hui, les gens n'en peuvent plus, on ne peut pas les laisser dans cette détresse. Alors, regarde, il essaye de se repentir, il rentre dans une église certainement pour prier. C'est quoi ça, ces procès d'intention? C'est insupportable. Comment on met fin à tout ça? Alors, Parce que vous frappez fort, hein. concrètement, Oh, il veut les frapper maintenant. moi, lorsque je serai maire de Bordeaux, je vais saisir l'ARS, je vais saisir l'État pour fermer ce carude parce que la situation n'est absolument plus tenable aujourd'hui. Les riverains se font agresser, les commerçants ont perdu énormément de chiffre d'affaires parce que, évidemment, plus personne ne veut venir dans ce quartier. Donc, je ferai tout ce qui est Ah si, les camés, ils viennent dans ce quartier. Alors, madame du RN, tiens, toujours à stigmatiser. dans mon pouvoir en tant que maire pour demander à l'État de fermer ce centre. Et puis globalement, il faut revoir aussi au niveau national la politique de prévention et de santé pour ces usagers de drogue. Parce qu'on constate que ces centres, en réalité, ne fonctionnent absolument pas. Ouais, en tout cas, bah, c'est râpé, hein, c'est pas elle la nouvelle maire. Hein. Avant, on avait un mec qui s'appelait Humeric, je crois, et qui était des Verts, qui a fait n'importe quoi. Hein. C'est pour ça que la ville est devenue une poubelle. Bon, après, qu'est-ce qu'on peut attendre des écolos à part ce genre de conneries? On attend toujours de voir. Maintenant, on a un maire centriste, voilà, macroniste. Voilà. Tu sais, les gens, ils se sont dit, vert, c'est trop à gauche, on va revenir vers le centre, hein, comme on est mou des couilles, on va faire ça. Voilà, donc c'est pas prêt de changer, c'est ça que ça veut dire. Donc là, on est dans le même quartier. Hein. Là, c'est le quartier des Capucins, Cours de la Marne. Donc là, c'est tout ce quartier-là, c'est la merde absolue. Puis tu sais, ils se répandent sur la ville comme de la moisissure, hein, les gonzes. Hein. Mais bon, tu vas voir, là, c'est le fameux touriste qui se fait tabasser. Il est là. Vas-y, wesh, donne-moi ton téléphone, bâtard. Non, arrêtez, pas mon téléphone. Non, ta gueule, fils de pute. Donne-moi ton téléphone, sinon je te baisse, je te nique ta race. Puis tu sais, là, t'as des gens qui passent, sont même plus étonnés. Oh, il y a un gars qui se fait tabasser. Oh, bon. Allez, tu prends un double expresso ou un demi, toi? On va prendre un demi, là. Hop, là, petit coup de pied, puis voilà, ça part en couille. Puis t'as les passants. Bon, les gens, tu sais, qui vivent dans ce quartier-là, ils ont l'habitude, hein, malheureusement. Ou alors, ils sont d'accord. Ou alors, peut-être que des fois, c'est eux qui tabassent des gens aussi. On sait plus trop, hein, maintenant. Mais heureusement, on en arrive au cœur névralgique de ma vidéo. Hein. Nous avons des méthodes radicales pour lutter contre les nuisances, et notamment contre les dealers. Tu vas voir, même la police n'en revient pas d'une telle efficacité. Découvrons ensemble donc cette solution miracle, hein, qui a été de déposer des pots de fleurs anti-dealers proches du bar, mais malheureusement ils ont été saccagés. Ça n'a pas fonctionné aussi bien qu'ils le pensaient. Je m'étonne, hein, parce que ça a l'air d'être une solution vraiment miracle. Les pots de fleurs anti-dealer du bar L'Adieu, en bas de la cour Victor Hugo, encore ici, tu vois, ont été dégradés dans la nuit du 6 mai. Alors ça, c'est des dégradations. Ils ont été explosés, hein, les pots. En même temps, tu vas empêcher des gens de dealer avec des pots de fleurs, c'est inacceptable. Je veux dire, des fleurs contre des dealers, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais ils sont peut-être allergiques. Tu as pensé à ça? Putain, il y en a, ils ont peut-être des allergies. Ils sont obligés de prendre des antihistaminiques à cause de tes conneries. Ils peuvent plus dealer tranquille. On peut pas travailler dans ce pays. Ils avaient été installés devant l'établissement mi-avril dans le but d'occuper l'espace vide et d'éloigner les dealers. Tu sais, ils se disent ça. En fait, les Mongoliens de gauche, ils se disent... Tu sais, c'est comme l'histoire de la fenêtre brisée au début de ma vidéo. Ils se disent, là, il y a un espace vide, c'est pour ça qu'ils viennent. C'est parce que l'espace est vide. Mais si on remplit l'espace, ils vont plus venir.
On n'a qu'à mettre des pots de fleurs. Peut-être même qu'ils ont fait appel à une entreprise de consultants pour faire ça. Et peut-être même qu'ils ont payé avec des impôts pour avoir cette idée-là. Je sais pas. En tout cas, je constate qu'ils ramassent, c'est bien. On ramasse, et puis ferme ta gueule surtout. Sollicité par Sud-Ouest, le gérant du bar n'a pas souhaité répondre à nos questions. Voilà, tu vois, ça continue. Le mec, il se fait humilier jusqu'au bout. Bon, déjà, rien que le fait de poser des pots de fleurs pour que les dealers viennent plus, c'est déjà une humiliation en soi. Je suis désolé. Hein. Mais en plus, derrière, le mec, il est obligé de les enlever. Et derrière, il veut même pas témoigner. J'imagine qu'il veut pas qu'on fasse d'amalgame et qu'on stigmatise les gentils dealers. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. C'est la petite musique, on dirait la musique comme dans Amélie Poulain un peu, tu vois. N'importe quoi, t'as un petit carrousel à la con. Alors qu'on parle de gens qui sont insupportables à vivre. Putain, moi j'aurais mis la musique du Seigneur des Anneaux quand les orques attaquent. Tu vois. Bon, enfin bref. Bon, j'espère qu'avec tout ça, la ville va me contacter pour me sponsoriser pour des promos institutionnels. Là, je fais un petit peu comme Thibaut InShape. Hein. J'ai même un petit peu plus de biceps que lui, donc je sais pas ce qu'il leur faut de plus. Peut-être qu'il faudrait que je sois centriste, mais bon, je me respecte un petit peu trop pour ça. Je sais que ça me ferme des portes, et en même temps, je me dis, si c'est des portes de backroom, tant pis, quoi. Bon, bref, même si Bordeaux est un petit pari, je pense que si je faisais un tour de France, je pourrais lancer une série de vidéos comme celle-ci. Après, j'ai pas envie de sombrer dans une dépression profonde non plus. Hein. Je vais garder l'illusion qu'il reste des endroits épargnés dans ce pays. Au pire, il me restera la Bulgarie. Elle est en sous-titré anglais, vous allez voir, c'est hyper simple à comprendre. People of Bulgaria, if they really agree with that statement. On a scale of 1 to 10, how racist are you? Middle. Ouais, demande de juger de 0 à 10 à quel point ils sont racistes. Déjà, les deux premières filles, elles disent moyennement, donc genre 5-6, tu vois. Middle. Yeah, I would say the same. Well, most people are at 0, so technically you are kind of racist. Great. Would you ever live in an apartment full of black people? No, that's like a refugee camp. Non mais c'est abusé, franchement. C'est trop fort. Why are you racist? My grandfather was racist. My father is racist. I'm racist. It's in my DNA. On a scale of 1 to 10, Ah, tu vois, le mec, il te dit on est raciste de père en fils, je n'ai pas le choix, je dois perpétuer cette tradition. Tu vois. how racist are you? 11. What would you say to all the immigrants? Well, Ah, de 0 à 10, lui, il te dit 11. 25. 25. Get out. Go to Egypt. Go to go through Egypt. Go to hell, le mec. Rentrez chez vous. Non, finalement, va en enfer, plutôt. You have a country. You have own country. Fight for your country. This your country. This my country. You're not welcome here. I'm not going. Oh, c'est un raisonnement qui se tient. Hein. Chacun son pays, chacun se bat pour son pays. Si c'est mon pays, toi, t'as rien à faire là. Hein. Ouais, moi je trouve que c'est assez simple, mais c'est facile à comprendre, mais c'est logique, quoi. I don't feel bad for that. Yeah, I'm a racist. He is racist too. Yellow people are shit, and also like black people are shit. yellow people. Who are the yellow people? The Asians. Would you let a black Ah, lui, tout ce qui n'est pas blanc, c'est de la merde. Voilà. Bon, moi, ça le mérite d'être clair, hein. person date your children? No, Why? because of the bloodline to be continued white. Ah non, parce que je veux pas salir ma race, en fait. Hein. Putain, ils sont trop bien. Not other country, not other. Même le mec, tu sais, il est noir, il hallucine, il se dit incroyable, incroyable, j'ai jamais vu ça. Bon, à mon avis, il est juste de passage, hein, parce qu'il va pas rester longtemps, je crois. Or Arab, or Muslim, or must be Christian, must be white. Must be white. We are. Imagine, là, t'es à la terrasse d'un café à Paris, et il y a un mec qui dit ça. Le mec, on érige une statue à son effigie dès le lendemain. Enfin, nous, hein. Les autres, ils le mettent en prison, mais bon, ça devient une superstar de la droite. Tu sais, à la place du bouffon qui avait dit bah, allons-y, quoi, pour l'histoire des passes et des masques, et des vaccins, je crois, et bah ça serait un mec comme ça à la place. Ça serait incroyable. A different race. Is Bulgaria racist?
Yes. Do you think the majority of Arab kids are taught how to make bombs? Yeah. If you had the choice, would you kick them out? Non mais imagine le truc, c'est ça que je suis en train de me dire. Imagine ça serait en France, ça serait un délire quoi, un micro-trottoir comme ça où les gens te répondent aussi sincèrement. Bon le problème c'est que j'ai l'impression qu'en France, tu sais, les gens qui sont pour le vivre ensemble, ils sont sincères. C'est malheureux, hein, mais c'est vrai. Mais imagine, juste un instant, tu sais. The country? Yeah, of course. 100%. On a scale of 1 to 10, how racist are you? 7, I'll say. Yes. Oh, il est plutôt modéré finalement. T'as vu, il trouve que les jaunes et les noirs c'est de la merde, mais finalement 7, ça va. I hate every, how we say it, religions? Not religions, like ethnicities. Ethnicity. You hate every ethnicity? Yes. Tell me about an experience. We're cross-passing and then out of nowhere start making some animal noises, something like this. Il est en train de dire qu'ils font des cris de singe. It's typical racist things. Yeah, saying the N-word. Yeah, it's like a hello word. Yeah. So in Bulgaria, the N-word is a hello word. Yeah. Instead of saying hello, you say nigga, right? Yeah. What animal noises specifically? Well, monkey, for example. Je vous l'avais dit, je l'avais même pas vu en entier. C'est énorme. Je suis désolé, ça sort un peu du délire des restes des vidéos, mais elle est quand même excellente cette vidéo. Bon, dommage, le plaisir fut court mais intense. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression d'être dans un rêve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, likez, abonnez-vous, faites un petit don sur Tipeee pour me soutenir, et à très vite.